Bien le bonjour tout le monde, nouvelle vidéo toujours en Tanzanie, dans ce pays magnifique. Je me trouve en ce moment à Lushoto. C'est un endroit qui est pas trop connu des touristes et là je m'en vais faire une randonnée de 2 jours dans les montagnes. J'y vais avec un guide qui s'appelle Hassan. Alors c'est parti, on y va pour 2 jours de randonnée. Alors c'est une région où il y a beaucoup de caméléons. On en a parlé déjà hier et du coup je viens d'en parler à Hassan et il va essayer d'en trouver du coup sur la route. Il est juste là, le petit caméléon. Bon, il est pas très gros, je sais pas si vous le voyez bien. Du coup là dans ces petites serres là, Hassan vient de me dire que planter pas mal de choses, il plante, voilà, ça y est, je me souviens déjà plus, des choux-fleurs, du paprika, pas mal de fruits et d'autres légumes. Là ici, on a plein de petits pins. C'est une ferme à petits pins, si on peut dire ça comme ça. Bon, ils les font pousser ici, tu peux les acheter et ensuite aller les planter chez toi ou où tu veux. Alors là je vous montre pas juste une petite fleur, qu'est-ce que je vous montre? Encore d'autres petits caméléons, donc ça c'est un mâle. Et du coup parce qu'il a du coup eu une longue corne du coup devant au niveau du nez, un long nez. Et du coup les mâles du coup sont plus brillants pour attirer du coup les femelles. Et là ici on a une femelle juste là. Du coup on la reconnaît parce qu'elle est surtout elle a un plus petit nez, plus petite corne et moins brillante du coup que le mâle. C'était la petite rubrique, je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout. Alors au menu de ce midi, on a des petits chapati, hein, des samosas, avocado, and what is that? Egg chop. Egg chop. What is egg chop? Ah, attention, coupé. Egg chop. Des œufs farcis. And what is outside the egg? We call it egg chop. Egg chop, ok. Yeah, that's, Ok. Donc c'est juste des egg chop, on ne saura pas ce qu'il y a. Like meat. Ah, du coup, il y a outside. Donc du coup c'est de la viande, du coup qu'il y a autour. Là si on peut voir c'est de la viande là ici. Un œuf à l'intérieur, voilà des petits samosas, des avocats. Voilà, et des petits chapatis. Bon appétit! Bon appétit. Alors là ici on a un alambic local, c'est-à-dire qu'ils mettent du sucre, de la canne à sucre dedans, ils pressent, ils attendent 2 jours et ensuite ça transforme en alcool. Voilà l'alambic tanzanien. Du coup là, Hassan il vient de me raconter que du coup les maisons en fait, ça c'est la couleur naturelle des maisons, là l'espèce de blanc là. Et en fait tous les jours pour avoir cette couleur là ici, et ben du coup ils font un mélange de terre et d'eau et du coup tous les jours, tous les matins, du coup ils peignent du coup la maison. C'est un truc de ouf.
Bon bah après un petit 6 heures de marche, nous voilà arrivés pour la petite nuit ici. Ah, tac, et on va aller faire un petit tour dans la chambre. Voilà. Juste ce qu'il faut pour dormir ce soir. Dans le programme, on a changé d'endroit parce que on s'est pas embrouillé, mais en gros, tous les jours il y a des nouveaux petits rebondissements financiers. Tous les jours, du coup, il faut rajouter un petit peu plus de thunes. Mais je lui ai dit que voilà, c'était quand même pas cool. Au fur et à mesure, il y a de nouveaux trucs en plus, voilà. Donc il m'a dit bon, on a été reposé dans la première chambre. Et au bout de, je sais pas, peut-être une demi-heure, il est revenu me voir, me dire bah en fait on va changer d'endroit, je vais t'emmener dans un autre endroit qui sera peut-être plus cool, voilà. Donc on a changé d'endroit, voilà, qui est dans un petit endroit super sympa. Bon, c'est vraiment du local, on est vraiment petit village au fin fond de la Tanzanie, c'est juste trop bien quoi. Et voilà la petite chambre. Toujours un petit lit, enfin un grand lit. Une petite table. Mais là il y a même des chiottes. Et possibilité de prendre une douche chaude. Là ici en Tanzanie, pour allumer le chauffe-eau. Voilà, t'attends 20 minutes et ensuite c'est prêt. Et du coup là le patron il est en train de me montrer plein de vieilles pièces qui datent je crois que la plus vieille elle est de 1900 et de plein de pays différents. C'est super sympa, c'est super intéressant. Alors là du coup c'est plein de pièces du coup que le patron de l'hôtel a ramené, des pièces de sa plus ancienne, elle vient d'Allemagne je crois, elle est de 1900. Ça du coup c'est un ancien petit brûleur du coup pour faire de la lumière, on met du kérosène à l'intérieur et du coup ça fait de la lumière. Voilà, dans la petite rubrique je le dis quand même mais tout le monde s'en fout. Une petite pièce du Kenya, un ancien shilling tanzanien. Deuxième jour, on est reparti. Aujourd'hui on va jusqu'à Mtai, donc c'est le programme du jour. Hier on a fait 27 km et aujourd'hui on en a un petit peu plus, on a à peu près 28 km pour cette petite étape. Voilà, avec une vue magnifique normalement en arrivant ce soir.
vue est sympa, même très très sympa. On va aller voir de l'autre angle après. J'avais envie de vous faire voir, après cette vue magnifique, la petite chambre que j'ai pour la nuit. Comparé à celle d'hier, c'est quand même plutôt pas mal. La petite table, tac. Et puis là ici, on a une grande salle de bain, petite armoire. Et puis voilà, avec une petit lavabo, petite shot occidentale, ça fait plaisir. Et la douche chaude qui marche du coup. Je vous disais, on clique sur le petit bouton là, et hop, là c'est de l'instantané, donc ça c'était vraiment terrible, une douche super chaude. Plutôt pas mal comme petit logement pour la nuit, avec la vue de fou, je suis pas à plaindre. C'est parti pour une dernière matinée dans les montagnes Usambara, du côté de Lushoto toujours. Hein. Normalement, derrière moi, là, par là, on a du coup le Kilimandjaro, qui, si c'était découvert, on le verrait, mais malheureusement c'est quand même bien couvert. Du coup, on va aller se faire une petite balade du coup par là-bas. Je sais pas si vous voyez bien, du coup de ce côté-là, et si ça se découvre, on pourrait peut-être voir le Kili. Et ben voilà pour ce petit trek d'un petit peu plus de 2 jours. J'étais assez mitigé au départ et franchement je vous le conseille vivement. Venez vraiment à Lushoto si vous voulez sortir un petit peu des sentiers battus. On voit vraiment la Tanzanie d'une autre façon. C'est une région, comme vous avez pu le voir du coup sur les vidéos, qui est hyper agricole, c'est super vert, on s'y attend pas du tout. Les gens sont super accueillants, bon ça c'est un petit peu général je trouve sur la Tanzanie, mais là ici c'était juste énorme. Les enfants t'appellent dans tous les sens. Là j'ai pas trop filmé parce que du coup les gens aiment pas trop qu'on les filme comme ça, ce qui est tout à fait normal, hein, ou alors sinon ils vont te demander de l'argent. Donc du coup il n'y a pas trop de vidéos sur les enfants qui t'appellent dans tous les sens, mais c'est vraiment une expérience vraiment magique à faire, passer dans les petits villages et se faire interpeller par tout le monde. C'était vraiment génial. Les paysages comme vous avez pu le voir sont vraiment magnifiques, donc je vous le recommande sans hésiter. Voilà, et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo avec cette petite vue derrière de Lushoto. Je vais vous dire à tout bientôt dans le sac à dos de Benito pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les copains!